Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, je suis Zachary Souga. Je partage avec vous mon parcours, celui que je suis en train de suivre pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Grosso modo, je vous montre l'ensemble des compétences que je dois absolument maîtriser. Donc sur la chaîne, vous trouverez un ensemble de playlists qui couvrent en fait chaque compétence que je dois absolument maîtriser. Dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur les sous-requêtes, également appelées les requêtes imbriquées. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons vu une sous-requête au niveau de la clause where. Ici, dans cette vidéo, nous allons voir une sous-requête au niveau de la clause from. Alors, pour cela, vous avez reçu un email. On vous demande le calcul du montant moyen des dépenses à vie par client. D'accord? Donc, l'email dit simplement, dans le cadre des directives récentes de notre directeur, il nous a été demandé de calculer le montant moyen des dépenses à vie par client. OK? Cette donnée est essentielle pour affiner nos stratégies de marketing et de fidélisation. OK. Alors, pour cela, on va se rendre dans PG Admin. Alors, déjà, on va juste copier ceci. PG Admin. OK. Donc, ici, on veut le montant moyen des dépenses à vie par client. On sait que les dépenses des clients sont dans la table Payment. Et on a également une table Customer qui recense les informations sur les clients. Donc, on va inspecter ces deux tables-là. En premier lieu, donc on va faire Select étoile from Customer. OK. Et on va faire Select étoile from Payment. OK. Il faut garder à l'esprit que ce que nous, on souhaite faire, c'est d'avoir une sous-requête au niveau du from. D'accord? Donc, en lieu et place d'utiliser une table, comme ce qu'on fait dans cette requête-là, ici, on va avoir une sous-requête. Donc, inspectons nos tables. Donc, si j'inspecte cette table, donc j'ai les informations sur le client, j'ai le Customer ID, l'identifiant du client. D'accord? Et ici, dans Payment, j'ai également l'identifiant du client et j'ai les montants. OK? Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer l'ensemble des montants dépensés par client. OK? Donc, pour cela, je vais avoir le nom, le prénom et les montants dépensés. Donc, je vais faire Select. Je vais mettre pour le moment étoile from la table from Customer, pardon, que je renomme en table C. OK. Et je vais faire in join la table Payment, que je renomme comme P, on. On sait que cette colonne-là va nous permettre de faire la jointure. Donc, c'est C.Customer ID égale à P.Customer ID. D'accord? Et on va récupérer le prénom. Donc, le prénom, on sait que c'est dans la table Customer. Donc, ça va être C.First name. Et on va récupérer le nom de famille, C.last name. Et les montants sont dans la table Payment, donc P.amount. OK? Du coup, si j'exécute cette requête, voici les informations qu'on a.
Donc, on va simplement faire order by first name. Donc, je vais mettre 1. D'accord? Ça, on l'a vu également. Donc, F5. Voilà. Alors, ici, on voit par exemple que Aaron a effectué plusieurs paiements. D'accord? Nous, ce qu'on veut, ce qu'on nous a demandé, c'est des dépenses à vie par client. Par contre, pour le moment, là, on voit que Aaron apparaît plusieurs fois, ce qui est normal parce qu'il a effectué plusieurs paiements. Donc, on veut la somme de tout ce que Aaron a dépensé. D'accord? Donc, pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser une fonction d'agrégat, à savoir la somme. Et on a vu qu'à partir du moment où on utilisait une fonction d'agrégat, on est contraint d'utiliser le groupe by sur les autres colonnes. Donc, ces deux-là. Donc, on va grouper. OK? Du coup, si j'exécute, voilà. Donc, Aaron, par exemple, il a dépensé 110,76. OK. Ce qu'on nous a demandé, c'est de calculer le montant moyen, d'accord, des dépenses à vie par client. Maintenant, on a le montant total dépensé par client. Nous, on veut la moyenne. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? Alors, on va d'abord renommer cette, on va dire, montant total. OK. Maintenant, je vais effacer ceci. On va utiliser ça. Ça va nous servir de sous-requête. D'accord? Et je vous ai dit que à la place d'une table, on va utiliser cette sous-requête-là. Donc, ici, on va faire select. OK? On veut le montant moyen, d'accord, des dépenses à vie. Donc, on a les dépenses ici, d'accord? On va utiliser une autre fonction d'agrégat, OK? Donc, AVG pour la moyenne, d'accord? Et on va récupérer cette information. D'où? D'ici, de cette sous-requête, OK? Comme on a vu dans la précédente vidéo, notre sous-requête select là doit être entre parenthèses, OK? Donc, je répète ce qu'on vient de faire là. Vous voyez que après le from, j'ai une sous-requête. D'accord? En lieu et place d'une table, j'ai une sous-requête. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a récupéré le montant total des dépenses à vie des clients. D'accord? Et par la suite, on a calculé la moyenne, d'accord, des dépenses. OK? Et ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est que cette requête, la sous-requête, sera exécutée en 1. D'accord? Donc, on aura ça. Et par la suite, on va récupérer la moyenne à partir de cette colonne. D'accord? C'est ce que j'ai fait là. Du coup, si j'exécute cette requête, alors on va arrondir, hein, on va utiliser round. OK. On va arrondir, on va prendre, allez, 2. OK. Donc, si j'exécute, le montant moyen des dépenses à vie est de 112,55. OK? Voilà. Donc, voici comment est-ce que on utilise une sous-requête au niveau de la clause from. Très bien. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.